Un président de la République peut avoir l'audace de dire « Je veux que tu puisses porter le fardeau d'un crime d'État que lui-même il a organisé et qu'il voit des vies qui sont disparues, des enfants qui sont... » Moi, je n'ai plus rien à perdre, c'est fini. La politique togolaise m'a fait tout. On a donné tout à ce pays pour que ce pays change. Les trahisons se sont faites de jour en jour. Maintenant, moi, j'ai plus d'autres choses à craindre pour ce pays. Fort, tu sais où là je suis, si tu veux m'abattre, viens au Sénégal. Moi, je te demande juste une chose. J'ai une seule chose que je te demande depuis 13 à 14 ans. Tu le sais, le monde le sait. Fort, Mohamed Loum est disponible. Je parle devant toutes les Togolais. Tu lances des mandats d'arrêt contre des gens qui n'ont aucune situation statistique politique de gouvernance dans le pays. Ils sont ceux qui sont devant moi. Et à la face du monde devant nous, le M66. Fort Gnassingbé, moi je te l'ai dit, lorsque tu as arrêté Félix Katanga, la lettre est là, le journal Le Monde, tout le monde est là. J'ai écrit à François Hollande pour lui dire, et c'est le devoir, Macron, de lui dire, c'est l'occasion, puisque aujourd'hui que Félix Katanga est arrêté, c'est l'occasion que le match se fait qu'enfin, que la jurisprudence du monde soit établie à la face du monde qui sont ceux qui ont brûlé les marchés du 7 de Lomé de Kara. Fort, c'est pas brûler les marchés. Je ne parle pas parce qu'aujourd'hui je suis libre, je suis libéré, je suis à quelque part, pourquoi je parle? Fort, tu es le commanditaire. Félix Katanga, aujourd'hui, il est là. Mais ce qui me surprend, M66, je voulais rendre un grand hommage à un grand homme de l'appareil judiciaire. Un grand homme, un grand monsieur, qui n'a jamais accepté que Faure Gnassingbé lui mette la pression. Quelle qu'en soit la pression, quel qu'en soit tout ce qu'on pouvait y faire, il n'a jamais cédé. C'est le procureur général, l'ex-procureur général, Nyambi Gaba. Mon frère, Nyambi, c'est Mohamed Loum. L'ex-procureur général, un homme exemplaire, un homme de rigueur, un homme de rigueur, un homme d'État et non un homme de détail. Le procureur général Nyambi Gaba, qui a usé de toutes ses forces pour démanteler le jeu que le pouvoir a organisé contre sa propre population lorsque des confrontations politiques ont été avoir lieu. Donc, Faure Gnassingbé, ce que je peux dire de lui aujourd'hui, Faure Gnassingbé, c'est un assassin. C'est un criminel. Mohamed, tu n'as pas fini l'histoire pour nous. Les gens demandent, quand ils t'ont emmené chez Bodjona, comment ça s'est terminé jusqu'à ta sortie? Tu peux continuer? Oui, Pascal Bodjona, tel comme je vous l'ai dit, nous avons vécu ensemble dans le même logement, on passait une vie, on avait tout, c'est mon frère du monde pénitentiaire, on vivait, on faisait tout. Et le pourquoi, c'était d'aller impliquer Pascal Bodjona pour qu'on puisse le mettre en prison. Ça veut dire qu'il faut porter le fardeau des incendies. C'était le but pour la raison pour laquelle j'étais allé chez Pascal Bodjona. Alors, que se passe-t-il? J'arrive chez Pascal Bodjona, on est ensemble, on tisse un lien. Et un jour, je suis avec lui, je le regarde, je lui dis, Pascal, il me regarde, il me dit, Loum, mais toi, tu es terrible petit. Tu as fini par être arrêté, voilà, voilà. Je dis, bon, Dieu a voulu, tu as voulu aussi à un moment de la politique ne pas comprendre l'histoire, mais voilà, on est tous dans les mêmes situations aujourd'hui. Et je dis à Pascal Bodjona, est-ce que tu sais pourquoi je suis venu chez toi? Il me dit non. Tu sais pourquoi on m'a amené chez toi? Il me dit non. Je dis, dans quelques jours, on va te mettre en prison. Il me dit quoi? J'ai dit oui, j'ai été amené chez toi parce que Faure Gnassingbé m'a demandé d'être impliqué dans l'histoire des affaires des incendies 7 de Lomé de marché de Kara pour que je puisse avoir la liberté et me protéger sur le plan diplomatique international. Mais j'ai pas le choix, je dois te dire la vérité. Qu'est-ce qu'on peut faire, Pascal? Pascal m'a regardé droit dans les yeux et il est tombé au sol. Il a commencé à pleurer, 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 pleurer. Je l'ai laissé pleurer, je suis assis, je le regarde. Il me dit, qu'est-ce que tu viens de dire? Je dis, oui, c'est la raison pour laquelle on m'a amené chez toi. Pascal Bodjona, il s'est dit qu'il ne peut pas se retenir. On reste là, lui et moi, on se calme, je lui dis, dans 2 jours, le procureur, le gouvernement ont pris des décisions que j'aurai des confrontations judiciaires auxquelles toi et moi aussi, au cours de cette confrontation, tu iras en prison. Moi, j'ai juste à dire oui, à accepter la proposition de Faure Gnassingbé, parce que j'ai pas le choix. Parce que Bodjona me regarde, il me dit, oh Loum,
comment on va faire? Je dis non, calme-toi. Calme-toi. Le moment va venir. J'ai un plan. Il me dit, en bon. Je dis, calme-toi, ne dis rien à personne. Calme-toi. Garde le calme. Et qu'est-ce qui se passe? Le matin, je raconte Fronia Singé. On me prend ma main chez lui, il me voit, il me dit, bon, est-ce que tu sais, bon, aujourd'hui, tu vas commencer des confrontations politiques avec des acteurs politiques, dès qu'on avait fait le plan. Je dis, ok, monsieur le président. Il dit, vous allez raconter à Dome Koyo, vous allez raconter à Djagera, vous allez raconter Jean-Pierre Fabre dans la journée d'aujourd'hui. Donc, les 3 confrontations seront les mêmes lectures, telles comme tu as rédigé. Et quand nous allons te poser la question, après la lecture du juge d'instruction, le procureur va faire le développement, tu feras qu'à dire oui, et c'est l'opposition politique qui nous a dit de brûler les marchés, de nous déclarer que Fabre, Adouomé et Adjagera sont confrontés. Ce sont des financeurs, les tenants et les aboutissants. Alors que ce passé, c'était un truc qui était